19 août 1961. Dans l'État du Katanga, le comité de coordination des services de sécurité publie un bulletin confidentiel. Ce document, destiné à la destruction après lecture, retrace le mouvement diplomatique, militaire et politique d'une journée clé durant la sécession katangaise. Moïse Tshombe, président du Katanga, reçoit une délégation de Rhodésie du Nord, venue le remercier pour son soutien électoral. Il reçoit également Lord Clitheroe, conseiller privé de la couronne britannique, relevant le lien profond entre intérêts européens et katangais, un mouvement sécessionniste soutenu par ceux-là qui ne voulaient pas lâcher leur gâteau, la RDC. Tshombe rencontre aussi Bonvoisin de la Banque du Congo et Villers du Fonds du bien-être indigène. La structure économique du Katanga dépend alors fortement des sociétés liées au milieu européen, ou autrement colonialiste. Des diplomates occidentaux évoquent un possible rapprochement entre les Katanga et le reste du Congo. Une première fissure dans la position indépendantiste de Tshombe. Ses parrains ont compris que l'aventure ne pouvait aboutir à rien, qu'il fallait finalement trouver une solution où on repartirait vers une formule de l'unité de la RDC, du Congo de l'époque, et trouver d'autres moyens pour maintenir l'influence colonialiste sur ce pays qui venait de réclamer son indépendance et obtenir son indépendance il y a de cela une année seulement. Sturliner affirme que Tshombe pourrait se rallier au gouvernement central. Un changement d'atmosphère surprenant dans ce Congo fracturé. Les rapports signalent des tentatives rebelles à Manono, des infiltrations à Kongolo et des tensions frontalières à Kamina. Les Katanga restent en alerte. Le Premier ministre indien envisage le retrait partiel de son contingent au Congo. Pourtant, le poste de commandement du Katanga reste aux mains des Indiens, confirmant leur influence dans la mission onusienne. Le bulletin numéro 261 offre une plongée unique dans le rouage de l'État en crise, entre diplomatie secrète, stratégie militaire et incertitude politique. Katanga 1961 témoigne des enjeux complexes d'une sécession africaine. Dans ces numéros, nous essayons de mettre en lumière les véritables influences qui ont motivé, qui ont apporté l'oxygène dans cette machine de la sécession katangaise. Nous parlons des influences onusiennes, anglaises, belges, américaines. Tous ces maîtres à penser qui avaient planifié la sécession vers la fin de l'année 1961 se ravivèrent. Ils ont compris que ça n'aboutissait à rien, qu'il fallait plutôt trouver une autre formule. La question est de savoir, la RDC d'aujourd'hui, est-ce un État indépendant, réellement souverain, ou cet État-là imaginé, après l'échec de la sécession katangaise, qu'il fallait remettre sur un seul morceau pour mieux contrôler? La question reste ouverte. Une matière pour la réflexion. Merci de nous avoir suivis. On vous espère nombreux pour un prochain numéro. N'oubliez pas de nous suivre.